savez que toutes les guerres, toutes les barbaries et les tueries, les massacres les plus inimaginables au monde, qui est allé jusqu'à l'effacement de certains groupes en Amérique, les populations autochtones en Amérique, sont de l'initiative de l'Europe, de l'eurocentrisme. Que ce soit les populations du Moyen-Orient qui ont été colonisées, est-ce que vous avez connaissance de pays asiatiques ou de pays du Moyen-Orient qui sont allés coloniser des pays européens ou de pays africains qui ont développé des initiatives d'aller dominer, d'aller tuer, massacrer des populations flamandes en Belgique? Ou bien vous avez connaissance d'un processus d'Amérindiens qui sont venus en Angleterre pour essayer de les nier? Il y a une centralité de la barbarie internationale. Et le centre d'opération de la violence dans le monde, c'est l'Europe. Nous ne le disons pas parce que nous avons un quelconque problème. Nous le disons par rigueur de l'histoire, par rigueur des faits qui s'imposent à nous et qui s'imposent à notre imaginaire pour pouvoir savoir de quoi se nourrit les violences qui se perpétuent aujourd'hui contre nous. Pour le savoir, il faut remonter dans cet imaginaire. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons des aventuriers qui sont parachutés, soit par des coups d'État, soit par des rébellions, soit par des élections, des véritables mascarades électorales à la tête de nos nations. Mais le chef d'orchestre de tout cela, c'est bien le colon, c'est bien la République de France. Et c'est encore plus grave de banaliser la souffrance et la douleur des Africains qui sont morts, massacrés, sur lesquels on a versé par exemple du napalm. Tout simplement parce que l'ancienne métropole jalouse nos territoires pour ce qu'elle regorge comme richesse. Donc il faut contrôler l'élite dirigeante. Et pour contrôler l'élite dirigeante, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a fait la guerre du Biafra. Elle a massacré combien de millions de personnes pour le seul péché qu'ils veulent jouir des richesses naturelles dont Dieu les a gratifiées. Donc quand on fait un inventaire de la somme de ces violences, on comprend pourquoi à la place d'un Lumumba, c'est un Mobutu. Et pourquoi un Mobutu doit envoyer 1 million d'euros à Paris chaque mois. Et on comprend pourquoi à la place d'un Laurent Gbagbo qui était déplaisant vis-à-vis du colonialisme, qui avait quelqu'un de tout à fait pas correct, qui ne veut pas suivre le moule colonial, pourquoi on a imposé contre la voix des populations ivoiriennes l'imposture de la démocratie néolibérale? L'un des plus grands imposteurs de l'histoire politique ivoirienne, c'est M. Ouattara. Et ils ont le courage de le nommer. Il est connu. Et aujourd'hui, on vient nous dire, 14 ans après, qu'au fait, tout le mensonge, le média mensonge qui a été construit, tous les intellectuels africains qui se sont ligués, tous les instances internationales, Robert Bourgi vient remettre en cause l'ordre mondial international quant à son illégitimité et à son incapacité à donner des leçons à quiconque dans le monde. Ceux qui croient encore aux principes de l'ONU comme étant des principes de régulation équitable, tant pis. C'est dire que sous mandat onusien. c'est sous mandat onusien. La Libye a été bombardée oui. sous quel prétexte? Oui. Saddam Hussein, il a été pendu par ses parties génitales sur la base de quel prétexte? Nous avons tous les types d'éléments sociopolitiques et socio-historiques pour ne plus jamais nous laisser berner par le colonialisme et l'impérialisme mondial. Nous sommes suffisamment avertis par les faits. Il nous appartient, en conséquence, de prendre nos options, de les développer, quitte à ce qu'on échoue, mais d'échouer par nos propres idées et par nos propres initiatives. Qu'on n'échoue plus jamais. Parce qu'on a voulu croire, à un moment donné, que la France était capable de sincérité. Son histoire politique, à l'intérieur de son propre territoire, il n'y a pas de trace de sincérité. Ce n'est pas avec nous qu'ils perçoivent de dominé à dominant, de colonisateur à colonisé, de civilisateur à civilisé, de mondialisateur à mondialisé, qu'ils vont percevoir comme étant des gens à qui il faut donner du respect. Ça ne viendra jamais. Maintenant, est-ce que nous produisons de la ressource humaine à la hauteur des nouveaux défis? C'est là où les logiciels, comme celui des lois, des règles que nous établissons pour nous gouverner, pour fonctionner en harmonie, doivent être des logiciels qui doivent être repensés en lien avec notre histoire et avec notre culture.
Il ne peut pas avoir de droit hors sol. Il ne peut pas avoir des principes qui sont censés agir sur notre bien-être, mais qui sortent de notre sociologie, de notre anthropologie. On a beau vanter le caractère universaliste de certains principes, il y a toujours une exigence, aussi bien que la mort est universelle, aussi vrai que la mort est culturelle, et donc elle répond à une norme de géographie physique nationale, de culture nationale, à des principes de mesure par rapport à chaque peuple. Il y a un dernier élément que je souhaite dire sur euh, cette aliénation politique. Aujourd'hui, nous faisons bien d'avoir un leadership politique au niveau de la Confédération des États du Sahel et dont une certaine partie de la population manipulée par les médias internationaux et avec des élites acquises aux intérêts de nos bourreaux continue de tenter d'agir sur des ficelles, sur les notions notamment, et il faut que nous insistions là-dessus, des libertés individuelles et collectives, de la démocratie, de la liberté de presse et tous les autres types de concepts. Il faut que nous prêtions très attention parce que ces concepts paraissent à l'évidence être le cheval de Troie par lequel le colonialisme, l'impérialisme pénètrent nos sociétés pour les désorganiser en créant des massacres et en allant jusqu'au sang. C'est à nous de savoir prêter vigilance au contenu que nous donnons à la notion de démocratie, si ça nous plaît. Au contenu que nous donnons, et historiquement, c'est même une insulte de faire des ateliers pour apprendre aux Africains, fondateurs du droit international, ce que c'est que le respect de la vie humaine. 7 siècles avant le hasard de la révolution de 1789, les Occidentaux n'étaient pas familiers à l'organisation, à l'ordre. Si on remonte en Égypte antique, c'est Solon est venu apprendre le droit dans les sociétés de l'Égypte antique familière à l'organisation jusqu'aux activités agricoles. Donc il nous appartient d'avoir une claire et une nette conscience de ces concepts, de nous les approprier et de ne pas avoir de pitié face aux narratifs ennemis.